Olivier Legendre, bonjour. Vous êtes le directeur marketing de la société Scamed. On est sur votre stand, Oui. sur le salon Mesure. Alors, première question, qui est cette société? D'où venez-vous? Et globalement, quelle est votre couverture en termes de marché et de clientèle? Alors, Skem, c'est une société française déjà, hein, donc c'est un constructeur de matériel de mesure. Donc, on a 3 activités. La première activité, c'est l'activité principale pour laquelle on est très connu en France. On est leader donc, du capteur de pesage. Donc, capteur de pesage, pas pour les balances, mais principalement pour faire du pesage intégré dans des automatismes, pour contrôler tout ce qui est process d'automatisation et process de fabrication. Donc, on va en parler juste après, mais en termes de société, vous êtes implanté où et vous êtes combien de personnes dans votre Voilà, entreprise? donc on est à Annemasse, en Haute-Savoie, historiquement. Donc on est entre 90 et 100 personnes Une belle actuellement. PME. Voilà, 16 millions de chiffre d'affaires. Et on est fabricant, donc on a une usine à Annemasse. Vous concevez, vous fabriquez, vous installez? On conçoit, on fabrique, on n'installe pas. Nos principaux clients, ce sont des intégrateurs, fabricants de machines ou des ingénieries. Donc on ne fait pas d'installation. D'accord. Alors, le pesage, vous avez tout un petit peu esquissé les marchés que vous visez, mais rentrons dans le détail. On voit ce type de balance. Qu'est-ce que l'on pèse avec ce type de balance? Quelle est l'étendue, d'abord, en termes de poids, et qu'est-ce que l'on cherche avant tout? Voilà, alors nous, dans l'automatisation, c'est très très large, puisqu'en fait, on va peser tous les contenants qu'on va pouvoir trouver dans des usines. Donc que ce soit des silos de stockage, ou des cuves, ou du pesage pour des machines. Et notre marché principal aujourd'hui, c'est les machines de conditionnement. Donc dans les machines de conditionnement, donc tout ce qui va faire du remplissage, un remplissage de bouteilles d'huile, bouteilles de lait, ketchup, tous ces produits agroalimentaires qu'on trouve dans les grandes surfaces, on va fournir, nous, des capteurs intelligents fournir à ces fabricants de machines. Donc les capacités très très larges, hein. Nous, on a des gammes de capteurs qui vont on va dire de 1 kg. Pour les machines de conditionnement, ça va jusqu'à 60 kg. Ensuite, pour tout ce qui est cuve, on va aller jusqu'à 1000 tonnes. Le capteur le plus gros qu'on est capable de fabriquer, c'est 1000 tonnes. Voilà. D'accord, donc une étendue assez large. Très très large. Là, on est devant une vitrine qui montre évidemment des capteurs pour des petits poids. Des petites capacités. Effectivement, ici, vous avez notre nouveauté, hein. Elle a un nom? Oui, ça s'appelle le DVX. Donc c'est un capteur assez particulier. C'est un capteur dédié pour les machines de conditionnement. Pour tout ce qui est remplisseuse, donc des remplisseuses à très haute cadence, hein, pour remplir par exemple des bouteilles d'huile ou du flaconnage, en milieu agroalimentaire ou cosmétique. On fait aussi du cosmétique, hein, tout ce qui est bouteilles de shampoing. Et la particularité, donc c'est un capteur Ethernet, et donc il va avoir une communication directement vers les systèmes Ethernet industriels modernes. Donc il a une sortie Profinet ou Ethernet IP ou Ethercat ou PowerLink. Donc il peut s'intégrer quasiment dans n'importe quel environnement déjà en place chez l'industriel. Exactement. Exactement, et en particulier tout ce qui est réseau moderne lié à l'industrie 4.0. La particularité de ce capteur, hein, c'est que le logiciel de dosage, de remplissage optimisé pour la bouteille est intégré dans le capteur. Donc l'automate, il ne va absolument pas s'occuper de la partie remplissage. Lui, il s'occupe de la machine. Il va envoyer les paramètres au capteur, et c'est le capteur qui va se charger de toute la partie mesure de poids et de la partie remplissage de la bouteille. Donc c'est à la fois du contrôle mais de la commande? Les deux. Voilà, tout à fait. Le capteur va commander les vannes pour remplir la bouteille. Pour le client, c'est beaucoup plus simple, j'imagine, en installation? C'est beaucoup plus simple en installation, en temps d'intégration pour développer sa machine. Donc c'est un gros avantage. Le fait que le capteur l'électronique soit intégré, c'est également un gain de place au niveau de la machine.
Donc ça c'est également un gros avantage puisque c'est des machines où il y a énormément de capteurs. Donc on essaye de limiter la surface au sol de ces machines. Bien sûr. Donc c'est un gros avantage et un avantage également en termes de fiabilité puisqu'on limite le câblage. Dernière chose, est-ce que c'est plus cher qu'un capteur traditionnel? Oui et non, puisqu'il va plus loin en termes de fonction. Alors, il va beaucoup plus loin en termes de fonction. Oui, si on prend de manière brutale, oui, c'est un peu plus cher. Mais les avantages compensent énormément cette augmentation de coût. En termes de fiabilité, en termes d'optimisation, en termes de temps de développement pour le fabricant de machines, il y a vraiment énormément d'avantages pour le fabricant de machines. J'ai encore une dernière question. Est-ce qu'un seul modèle couvre toute l'étendue de poids que vous m'avez annoncé tout à l'heure? Alors, on a plusieurs étendues. Celui-ci, c'est un 15 kg, hein, avec une précision. Donc ça monte de 0 g à 15 kg. À 15 kg. On a un modèle 30 kg et un modèle 75 kg. Donc 3 modèles. Très bien. Et on a également donc un modèle. Alors ça, c'est un modèle, on va dire, adapté pour des environnements. Alors, il est totalement étanche, hein, le capteur. Il est IP68, IP69K pour résister au lavage à haute pression. Et pour la partie, pour nos clients en agroalimentaire, par exemple pour les remplissages de bouteilles de lait où on a besoin d'un système hygiénique, on a des capteurs, on a le même modèle, mais en version inox. Alors, ils sont tous les deux en inox, Oui, mais celui-ci a une forme un peu particulière, il est très facilement lavable. Ah oui, il n'y a aucun recoin. Il n'y a aucune surface plane. Et donc quand on va passer un jet de lavage, de nettoyage, il va se nettoyer très facilement. Donc ça permet de réduire les consommations d'eau et de réduire la consommation de produits d'entretien. Donc c'est très très bien pour la planète. Tant mieux. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci Olivier de ces précisions.